Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons bien sûr poursuivre notre étude de l'information génétique et son mode de son expression. Nous avons déjà abordé dans les capsules précédentes la localisation de l'information génétique, son mode de réplication et nous avons déjà étudié un cycle cellulaire, en particulier le phénomène de la réplication de l'ADN et le phénomène de la division cellulaire, la mitose. Alors, ce sont des parties du cours qui sont très importantes si vous voulez vraiment traiter éventuellement des exercices que vous allez certainement affronter dans cette partie. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie et nous allons mettre en évidence comment cette information génétique que nous savons maintenant tous qu'il est contenu dans le chromosome qui est le support de l'information génétique et précisément dans la molécule d'ADN, l'acide désoxyribonucléique. Alors nous allons aborder dans cette capsule de ce soir la relation entre caractère et gène. Et gène, allèle, protéine. Vraiment, c'est une relation qui est très importante dans le domaine biologique, précisément dans la vie d'une cellule. Alors, nous savons déjà que la molécule d'ADN, acide désoxyribonucléique, une molécule à double brin, et ça d'ailleurs nous l'avons déjà mis par l'expérience de la réfraction de cette molécule par les rayons X, et cette molécule, je l'ai représentée schématiquement, c'est un double brin. Les deux brins présentent une certaine polarité, ils sont antiparallèles, donc le 5', 3' et le 3', 5'. Tout le long de chaque brin, il y a une succession de nucléotides. Alors j'entends par nucléotide un acide phosphorique lié à un ribose, à un désexoribose précisément, lié à une base azotée. Nous avons déjà vu qu'il y a 4 sortes de bases azotées, donc 4 nucléotides. Le nucléotide A qui est en complémentarité avec le nucléotide T qui sont liés par 2 liaisons hydrogène. Nous avons vu aussi le nucléotide G en complémentarité avec le nucléotide C qui sont liés par 3 liaisons hydrogène. Alors, nous avons vu aussi qu'un gène est un fragment d'ADN qui code dans la synthèse d'une protéine. C'est vraiment la partie que nous allons étudier et nous allons mettre en évidence comment un gène code pour la synthèse d'une protéine. Donc nous allons démontrer cette implication, si j'ose dire. Un gène code une protéine et la protéine va coder pour un caractère. Je peux aussi représenter ce schéma de la molécule d'ADN par cette écriture. Donc 5', comme vous pouvez le voir, 3', 5'. La séquence des nucléotides dans le gène dicte la séquence des acides aminés dans la protéine grâce au code génétique. Nous allons aussi, bien sûr, découvrir qu'est-ce que c'est qu'un code génétique. Donc, le thème de la capsule de ce soir va tourner autour de ces idées-là que nous allons certainement essayer d'éclaircir, d'élucider. Alors, je vais, si vous permettez, d'utiliser un document qui va nous permettre déjà, encore une fois, de mettre en évidence le thème de notre sujet de la capsule de ce soir. Alors, le document que nous allons tout simplement interpréter va nous permettre tout simplement de retracer quelques rappels que nous avons déjà vus. Nous avons déjà vu que le noyau
nous avons déjà vu que le noyau, il est l'organisateur de la cellule. Il contrôle et dirige toutes les activités cellulaires. Donc, il contient le programme de son développement. Donc, là, on peut schématiser une cellule. Ça, c'est son noyau. Alors, voilà le programme génétique. Donc, il contient le programme de son développement en information génétique. Cette information génétique, elle est transmise au cytoplasme. Bien sûr, on verra ça dans les capsules à venir. La molécule d'ADN, comme vous pouvez le voir. La molécule d'ADN est donc le support de l'information génétique. Alors, cette molécule d'ADN, c'est une molécule qui est très grande, de très grande dimension. Elle est composée de très nombreuses petites unités appelées des nucléotides, que nous avons déjà mentionnés. Alors, comme je vous ai dit, il existe 4 nucléotides différents qui sont identifiés par les lettres A, l'adénine, T, la thymine, C, la cytosine et G, la guanine. Comme vous l'avez certainement aussi vu, la molécule d'ADN est constituée de 2 chaînes entrelacées. Chaque nucléotide A d'une chaîne est associé à un nucléotide T. Et bien sûr, le nucléotide C est associé au nucléotide G. Les 2 chaînes d'une molécule d'ADN, comme j'ai dit, sont complémentaires. Vous pouvez aussi remarquer que la molécule d'ADN, pendant un stade mitotique, c'est-à-dire quand la cellule entre en mitose, et précisément pendant la phase de l'interphase du cycle cellulaire, les filaments d'ADN vont s'enrouler autour des protéines, les histones. Cette condensation est de plus en plus importante jusqu'à la phase de la métaphase de la mitose qui va former vraiment des chromosomes, comme vous pouvez le voir sur le schéma à gauche. Alors maintenant, nous allons faire ou plutôt établir une relation entre le caractère, gène, allèle. Alors, le document suivant nous donne déjà une idée de la diversité des caractères selon, bien sûr, les êtres vivants, qu'ils soient des êtres vivants d'origine animale ou végétale. On pouvait certainement remarquer dans cette figure, alors qu'il y a des caractères qui sont très transmissibles d'une génération à une autre. Par exemple, dans cette figure-là, on peut remarquer que chaque individu présente des caractères qui sont des caractères spécifiques avec des variations individuelles qu'on peut remarquer au niveau, par exemple, la couleur des yeux. Ce sont des caractères individuels qui sont propres à chaque individu. On peut dire que les caractères spécifiques sont communs à tous les êtres vivants. Par exemple, on peut parler de l'emplacement des yeux. Tous les êtres vivants ont le même emplacement des yeux. La situation des oreilles, leur emplacement est pareil. Mais, comme j'ai dit, les individus ont des caractères spécifiques. Par exemple, regardez cette photo. Une personne, au lieu d'avoir 5 doigts, il en a 6. Alors, cette anomalie s'appelle la Donc, cette anomalie, elle s'appelle la polydactyle. La polydactyle, donc, il s'agit tout simplement, bien sûr, d'une mutation qui est survenue parce qu'on ne le trouve pas chez tous les individus. Vraiment, c'est un cas vraiment particulier.
Donc c'est une mutation que nous allons certainement aborder aussi dans ce cours. Alors, dans la figure, l'autre figure, on peut voir de près vraiment des caractères qui sont divers entre différents individus d'origine animale, ici c'est humain, ou d'origine végétale. Donc c'est très important. Nous avons toujours posé la question, ou plutôt la suggestion, quelle relation existe-t-elle entre un gène, une protéine et un caractère? Bien sûr, c'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Alors, comme je vous ai dit, que la séquence des nucléotides dans le gène qui va dicter la séquence des acides aminés dans la protéine grâce à un code génétique. Alors, pour cette raison, comme je vous ai dit que le chromosome est le support du code maintenant génétique, je vais faire un agrandissement pour vous montrer tout simplement quelques gènes qui codent pour une protéine précise. Alors, comme vous pouvez le remarquer sur ce schéma, alors là, j'ai mis vraiment deux chromosomes qui codent pour un caractère bien déterminé. Ce sont des gènes qui déterminent les groupes sanguins. Alors, comme vous pouvez le remarquer, chaque chromosome est en double, en particulier par exemple chez les humains. Donc, la nomenclature chromosomique, elle est du genre 2N, c'est-à-dire les cellules sont diploïdes, c'est-à-dire que chaque chromosome a son homologue. Par exemple, pour ce chromosome, vous remarquez ici que le gène, il code pour la protéine A qui va donner le groupe sanguin A. Celui-là, c'est AO pour donner le groupe AO. Celui-là, c'est AB pour donner le groupe AB. L'autre, c'est BO pour donner le groupe BO. Là, c'est deux gènes qui codent pour le groupe OO ou bien le dernier pour le groupe BB. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure, bien sûr, qu'un gène qui code pour un caractère bien déterminé, il a un emplacement aussi bien déterminé sur le chromosome qu'on appelle un locus. De même, remarquez la couleur de ces deux fleurs. Voilà, pour celle-là, le gène qui code pour cette couleur et voilà le gène qui code pour l'autre couleur. Mais ils sont tous les deux situés pratiquement au même emplacement. Donc, on peut retenir que le code génétique, ou plutôt la disposition des gènes, ils ont un emplacement bien déterminé tout le long des chromosomes. Alors, dans la photo suivante, nous allons tout simplement évoquer un cas où le gène est exposé parfois à un changement, à des variations ou des altérations au niveau du code génétique. Alors ce changement ou cette variation du code génétique parfois se traduit par un changement dans la nature de la protéine synthétisée. On dit que le code génétique parfois peut subir des mutations. Et on peut parfaitement remarquer, par exemple, là un enfant albinos, donc l'albinisme, c'est une maladie de pigmentation, c'est-à-dire qui est reliée à la couleur de la peau. Alors, par exemple, si vous remarquez la couleur de votre peau, cette couleur, il est due à une protéine qu'on appelle la mélanine. Alors, pour cet enfant, certainement, le gène qui code pour cette protéine, la mélanine, a subi une mutation qui se traduit par cette maladie que l'enfant présente. Vous pouvez remarquer ici une couleur de peau que j'ose dire, par exemple, il est normal, celle-là aussi, celle-là, mais vous voyez cet enfant, il rentre dans le cadre des enfants albinos. Donc voilà ce qu'il faut tout simplement retenir, que le code génétique peut subir des variations qui sont dues à des mutations. Alors, je vais me contenter de cette partie pour cette capsule. Je vous donne rendez-vous bientôt. Merci pour votre écoute et
À la prochaine.